Bruno Baudard, bonjour. Bonjour. Et nous nous retrouvons ici au siège mondial des plus belles baies du monde, du club des plus belles baies du monde. Tout à fait. Et on va parler aujourd'hui de votre élection. C'est logique. Vous êtes devenu donc président mondial pour 3 ans. Oui. Alors donnez-nous un petit peu plus de détails. Eh bien, la passation de pouvoir s'est faite Au Canada, le dernier congrès. Oui, le congrès s'est passé sur 2 baies, la baie de Tadoussac au Québec, et la passation s'est passée dans la baie des Chaleurs, qui se trouve au Nouveau-Brunswick, qui est une autre province canadienne, et Andalousie exactement. Et voilà, donc ça y est, je suis parti maintenant pour un mandat de 3 ans, que je vais baser sur le thème de l'éducation, notamment pour les enfants. Adolescents. Alors, les jeunes, on va dire en général, mais plutôt les enfants, et toujours en lien avec l'UNESCO, l'UNICEF, les organisations internationales, se rapprocher encore plus des organisations internationales. Nous étions déjà présents en tant qu'ONG reconnue par les Nations Unies à Nice, sur la conférence sur les océans, et donc là, nous serons présents à un certain nombre d'événements pour faire entendre notre petite musique, et notamment créer ce que j'espère, un mouvement international d'éducation des enfants à l'environnement maritime. Et sur le plan international, quel contact les baies, enfin le club, peut-il avoir pour faire quand même un peu une promotion plus ardue? En fait, on va s'appuyer aussi sur nos 44 baies. C'est-à-dire que si on crée ce mouvement d'éducation, chaque baie va relayer un certain nombre d'opérations, d'animations. On a déjà commencé par exemple justement à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, avec une école. On est intervenu auprès d'une école et ils nous ont tout de suite demandé, les enfants, à pouvoir partager avec d'autres écoles. Donc c'est plutôt au niveau local que nous allons pouvoir agir et le faire savoir après dans le cadre des organisations internationales. Le mot d'ordre, chaque baie a le devoir de mettre l'accent sur la jeunesse et les enfants. Ça sera ça, et puis on attend des initiatives de la commission jeunesse qui continuent pour avoir des innovations, des idées, des actions un peu originales sur ce thème de protection environnementale pour les générations futures en quelque sorte. Protéger les océans. Pour protéger surtout les littoraux, parce que nous, ce qui nous intéresse sont les baies et les littoraux. Et donc voilà, on va pouvoir utiliser notre réseau à des fins d'exemplarité et le faire savoir au niveau international. Alors le programme, en dehors de ça, pour les années à venir, les 3 années à venir, les programmes, au niveau rencontres, au niveau choses... Déjà, nous serons présents très rapidement à un certain nombre d'organisations internationales. À partir de demain, nous aurons une délégation qui sera présente à l'IUCN, Conférence mondiale sur l'environnement à Abu Dhabi. Ensuite, moi, j'irai au Global Ecotourism Forum, le forum mondial de l'écotourisme à Barcelone. Nous serons présents à la COP, par une délégation à la COP 30 à Belém. Et puis voilà, d'emblée, on s'inscrit tout de suite dans la présence. Mais le grand rendez-vous pour nous, ça sera avril 2027, la conférence mondiale UNESCO Ocean Development, Ocean Decal, à Rio de Janeiro. C'est là, véritablement, où nous pourrons lancer notre savoir-faire, nos actions en lien avec l'UNESCO. Le programme et... Voilà, c'est notre objectif. L'objectif, oui. Bon, alors vous êtes aussi membre, un des fondateurs plus belles du monde, on ne peut pas l'oublier. Vous êtes là pour 3 ans, et puis après? Après quoi? Eh bien après vous. Déjà, mon successeur a été élu. Oui, alors justement. Et c'est un Marocain, qui s'appelle Omar Hachi, donc c'est un peu la place de l'Afrique. Il faut savoir aussi que nous souhaitons renforcer notre positionnement sur l'Afrique. On est très bien placé en Asie. La Chine entend se développer dans notre organisation. En Amérique, nous étions présents en Amérique, retrouver des baies notamment au Brésil par exemple, mais voilà, donc place à l'avenir dans notre organisation internationale, avec notamment l'Afrique qui sera mise en avant. Tout à fait. Et notre secrétaire général, un nouveau secrétaire général, M. Issa Barrow, représente le Sénégal. Alors, on me demande quelles sont les prochaines actions. Le dernier congrès, c'était au Canada, le prochain, ça sera au Sénégal, et le suivant en Asie, puisque dans la baie d'Along, en 2027, nous fêterons les 30 ans du club des plus belles baies du monde. Voilà. Et pourquoi la baie d'Along et pas Vannes à la limite? Où ça a été créé? Enfin, la baie d'Along est en premier partenaire. Voilà, premier partenaire. C'est grâce à la baie d'Along qu'on a pu créer notre organisation. Donc les Vietnamiens sont très sensibles à cette demande et entendent organiser une très belle fête dans la baie d'Along. Donc rendez-vous, ça sera sans doute fin 2027.
Avant donc 2026, c'est le Sénégal qui a une carte à jouer, qui a une dimension intéressante, et on fait rentrer une deuxième baie au Sénégal, puisque nous avions le Ciné Saloum et maintenant Ngor, qui va recevoir très bientôt son diplôme également. Et les baies européennes? Et bien là, on a fait rentrer une baie en Estonie, sur l'île d'Hiiumaa, la baie de Tarest. Et donc c'est une ouverture vers la mer Baltique. On n'exclut pas non plus de faire revenir l'archipel de Stockholm, et puis peut-être aussi à terme retourner en Irlande par exemple, parce que c'est un territoire avec lequel nous avons des affections particulières en tant que Bretons, et un territoire qui a des baies absolument extraordinaires aussi. Donc ça, ce sont les objectifs pour le moment, mais surtout de créer ce mouvement d'éducation en lien avec les organisations internationales. Une émulation chez les enfants, les jeunes. Voilà. Qu'ils s'intéressent un petit peu plus à... Oui, ils sont joueurs, ils sont d'accord sur le thème de l'éducation, l'environnement, avec des jeux, des échanges entre pays, voilà. Par exemple, les petits Canadiens, on leur a dit que nous étions à la même latitude, donc ils ne savaient pas ce que c'était que la latitude, et que pourtant, nous, on n'avait pas de neige comme eux, alors ça les a interpellés. Et puis Omar Rachid, donc lui, le Marocain, a dit, mais écoutez, c'est tellement sec chez nous que les chèvres, elles montent dans les arbres. Alors, ils étaient fascinés. Donc, voilà. Et donc, on va faire des échanges avec les écoles, etc., avec les nouvelles technologies. Donc, voilà. Normalement, c'est trois belles années. 3 belles années. Voilà. Enfin, on vous fait confiance. Et après, on verra. Après, on verra. Que deviendra. Pas de projet pour de nouvelles baies en Europe? Ben, pour le moment, Stockholm. Et si une en Sardaigne. Un petit peu plus au sud quand même. Voilà, on va revenir sur la Méditerranée. Enfin bon, on est partout présent. Donc aussi en Namibie par exemple, on a Walvis Bay qui est intéressé. Enfin, voilà. Et une autre en Chine, comme je disais, parce qu'après Qingdao, on a Dapeng, dans la région de Shenzhen. Donc on est ouvert à toutes les propositions, mais actuellement l'IUCN se passant à Abu Dhabi, nos émissaires vont voir aussi du côté des Émirats, par exemple. Donc voilà, on ouvre nos chakras dans tous les domaines, dans tous les sens, et surtout sur le thème de l'environnement maritime, avec les Portugais aussi qui sont très à la pointe, très investis. Et puis aussi un projet, puisque un scoop. Eh bien, j'ai demandé à l'Assemblée Générale si nous pouvions aider deux baies qui ont été particulièrement affectées par les problèmes climatiques, avec des cyclones et des tempêtes très, très importantes. Il s'agit donc de la baie de Pemba, qui a reçu Chido, la tempête Chido, parce que la tempête Chido ne s'est pas arrêtée à Mayotte, elle a continué, et elle a détruit 110 000 habitations à Pemba, sur l'île de Pemba. Donc l'idée, c'est d'aider Pemba. Et puis aussi à Mindelo, au Cap-Vert, puisque la ville de Mindelo a été particulièrement affectée par une tempête à l'automne. Donc l'idée, c'est peut-être aussi d'aider à reconstruire des classes. Voilà. Donc, Comment Ah ben justement, affaire à suivre. Et voilà, j'ai proposé ce projet. Pour reconstruire, ça sous-entend appel aux dons. Par exemple. Voilà. Donc on va chercher des partenariats. Ou les faire connaître davantage de manière à amener des appels aux dons après. Oui, mais les faire connaître, non, parce qu'ils sont déjà connus. Mais c'est plutôt que nous puissions nous faire entendre notre voix pour obtenir des partenariats financiers pour aider à la reconstruction de classes qui s'appelleraient les plus belles baies du monde. Ah super. Voilà. Un beau projet. Merci. Un beau projet. Alors, bon, après, on verra. Rendez-vous déjà l'année prochaine pour le prochain congrès mondial. Et puis on suit le problème des plus belles baies du monde qui sont, déjà, les 30 ans, c'est bien. Lorsque nous avons créé cette organisation, ça paraissait une idée un peu originale, un peu bancale. Personne ne pensait que 30 ans après... Avec Michel Maître, Hervé Legault et moi-même, personne ne pensait que 30 ans après, ça existe toujours. Donc ça, c'est formidable. Et non seulement ça existe, mais il est reconnu dans le monde entier, notamment auprès des organisations, et ça le sera encore plus. Parfait, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci. Merci.